Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Si tu ressens qu'Allah t'a déjà montré des signes, si tu traverses la vie avec des questions profondes sur ta relation avec lui, alors abonne-toi à la chaîne Appel du Créateur. Ici, chaque vidéo est un appel à l'âme, une réponse du cœur. Aujourd'hui, découvre les 3 signes puissants qui prouvent qu'Allah t'a béni. Même si tu ne t'en rends pas encore compte, as-tu déjà marché dans une rue pleine de voix, de klaxons, de cris, mais en toi tout était silencieux? Comme si un voile invisible te séparait du tumulte. Comme si ton âme, détachée du monde, baignait dans une paix que tu n'avais ni demandée, ni cherchée. Ce silence-là n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un simple moment de calme. C'est un signe. Un signe que quelqu'un t'a choisi pour t'accorder un don rare. Le calme du cœur, quand le monde est en feu. Le repos de l'âme, quand la vie devient tempête. Et ce don, dans le Coran, porte un nom, As-Sakina. Cette tranquillité mystérieuse que seul Allah descend dans les cœurs qu'il aime. Allah dit, Huwalladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fatr, 48-4. Il ne s'agit pas d'un sentiment humain ordinaire. Il ne s'agit pas d'un calme que tu peux provoquer par la logique ou la méditation. Non, c'est un cadeau céleste, offert à ceux dont le cœur cherche sincèrement Allah, même au milieu du bruit. Parfois, tu n'as pas les réponses. Tu es entouré d'incertitudes. Tu es en retard dans tes projets. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Mais, malgré tout cela, tu ressens une paix incompréhensible. Et là, au lieu de paniquer comme les autres, au lieu de douter comme les autres, tu respires doucement et tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Tu es béni. Car cette paix-là, c'est une réponse. C'est la preuve silencieuse que ton cœur a été visité. Pas par les choses de ce monde, mais par la lumière de l'invisible. As-tu remarqué? Ceux qui ne prient pas peuvent être brillants. Ceux qui ne croient pas peuvent être puissants. Mais seuls les croyants peuvent ressentir la sakina. C'est un parfum invisible, un murmure dans la poitrine, une sérénité inexplicable. Et même si tu ne te considères pas pieux, même si tu penses que tu n'en es pas digne, sache ceci. Allah donne sa sakina non pas à ceux qui se croient parfaits, mais à ceux qui sont sincères dans leur douleur, dans leurs efforts et dans leur retour vers lui. C'est peut-être dans un moment de crise, peut-être dans une nuit d'insomnie, ou peut-être en entendant un verset, que ton cœur s'est soudain calmé. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un message sans mots, un rappel silencieux, je suis là, ne crains rien. Et toi, as-tu déjà senti ce silence sacré, quand tout semblait perdu, mais quand toi, tout était en paix? Une larme coule, tu ne l'as pas cherchée, elle est venue seule, comme un visiteur discret, toucher le bord de ton âme fatiguée. Peut-être que tu étais en train d'écouter une récitation. Peut-être que tu as lu un verset, ou peut-être que tu ne faisais rien, et pourtant, ton cœur s'est mis à trembler. Tu ne comprends pas. Mais quelque chose en toi s'est ouvert, comme si une porte invisible avait cédé, et qu'un fleuve ancien coulait à nouveau. C'est le 2e signe. Un signe caché mais précieux. Allah t'a rendu sensible à sa parole. Il t'a offert un cœur vivant, capable de pleurer non pas pour ce monde, mais pour ce qui le dépasse. Le prophète a dit « Celui dont les yeux pleurent par crainte d'Allah n'ira pas en enfer », rapporté par Al-Tirmidhi. Ces larmes ne sont pas faiblesse. Elles sont guidance. Elles sont miséricorde. Elles sont preuve d'une connexion sacrée. Allah parle des croyants ainsi. Et ils tombent sur leur visage en pleurant, et cela augmente leur soumission. Sourate Al-Isra, 17-109. Il ne s'agit pas de larmes de tristesse, ni de douleur humaine. Ce sont des larmes du cœur, qui naissent quand l'âme reconnaît la vérité. Tu entends un verset, et soudain, tu te souviens de ton Créateur.
Tu te rappelles que tu as été absent. Mais lui, il ne t'a jamais oublié. Alors ton cœur, ce voyageur trop souvent égaré, retrouve la route et pleure. Tu penses que ce n'est rien, mais ces larmes sont des gouttes de lumière. Elles purifient ce que la langue ne peut exprimer. Elles effacent ce que même les prières silencieuses n'osent pas dire. Ce sont des larmes que les anges recueillent, des larmes que la terre enregistre, des larmes que le ciel reconnaît. Et toi qui as pleuré sans comprendre pourquoi, sache que tu es vivant. Vivant parce que ton cœur ressent encore. Vivant parce qu'il frémit à la parole d'Allah. Vivant parce qu'il espère encore sa miséricorde. Ces larmes sont un cadeau. Ne les retiens jamais, car pleurer pour Allah, c'est se souvenir de lui plus profondément qu'avec les mots. Et parfois, une seule larme peut sauver ce que des années d'égarement ont détruit. Il est 3 heures du matin. Le monde est plongé dans l'oubli. Les villes dorment, les voix se sont tues, le bruit a disparu. Tout est calme, sauf toi. Tes yeux s'ouvrent, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne t'es pas couché stressé et pourtant, quelque chose t'a tiré du sommeil. Tu regardes le plafond. Tu sens ce silence étrange, presque sacré. Ton cœur bat, doucement, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Et soudain, tu penses à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi, mais il est là dans ton esprit, dans ta poitrine, dans ton souffle. Tu regardes par la fenêtre. Le ciel est noir, mais il n'est pas vide. Il te regarde. Et dans ce silence, quelque chose te chuchote. Parle-moi. Ce moment est un signe, un des plus mystérieux, un des plus puissants. Car Allah t'a réveillé, pas pour t'inquiéter, mais pour t'inviter. Le prophète a révélé un secret céleste. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Qui me demande pardon, que je lui pardonne. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. À cette heure, Allah se rapproche. Et ton réveil soudain est un appel silencieux. Il ne vient pas de toi, il vient de lui. Allah parle de ses serviteurs éveillés. Kanu qalila min al-layli ma yarjarun. Ils dormaient peu la nuit. Sourate Ad-Dariyat 51, 17. Tu crois que tu t'es réveillé seul, mais c'est faux. Tu as été réveillé pour être vu, pour être entendu, pour être pardonné. Le monde dort, mais toi tu es debout devant ton Seigneur. Sans témoin, sans bruit, sans excuse. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Dis juste ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire. Car à cette heure, le ciel est ouvert. Les portes de sa miséricorde sont grandes ouvertes, et chaque parole chuchotée est entendue avec douceur. T'est-il déjà arrivé de te réveiller ainsi? Alors ne retourne pas dormir. Pas cette fois. Parle à ton Créateur. Car cette nuit pourrait être la nuit où ton destin change. Une nuit ordinaire, où tu as simplement répondu à l'appel. Il s'appelait Idriss, ou peut-être Youssef. Peu importe son nom, car cette histoire pourrait bien être la tienne. Il grandissait dans un quartier bruyant, où les sirènes hurlaient plus souvent que les appels à la prière, où l'on apprenait plus vite à se méfier des gens qu'à faire confiance à Dieu. Il n'avait pas de mosquée proche, pas de parents très pieux, et encore moins de professeurs pour lui enseigner les sciences du dône. Mais il avait quelque chose, un vide qu'aucun divertissement, aucun rire avec les amis, aucune réussite matérielle n'arrivait à remplir. Chaque soir, en silence, il posait sa tête sur l'oreiller, regardait le plafond sombre, et murmurait ces mots simples, bruts, tremblants, mais sincères. « Ya Rab, je ne sais pas comment t'adorer, mais je veux t'aimer. » Ce n'était pas une doua apprise dans un livre. Ce n'était pas un discours de savant. C'était un cri du cœur, une main tendue dans l'obscurité. Et Allah,
N'ignore jamais ces mains-là. Une nuit, sans raison apparente, il se réveilla. Il était 3 heures du matin. Il se leva, pas pour boire, pas pour consulter son téléphone, mais parce que quelque chose en lui l'appelait. Il ne savait pas que c'était le dernier tiers de la nuit. Il ne savait pas que son Seigneur était là, proche, attentif, aimant. Il resta éveillé. Il chercha quelque chose sur son téléphone, au hasard, et il tomba sur un verset, une récitation douce, un passage du Coran. Et là, ce jeune homme, sans science, sans passé religieux, s'est mis à pleurer, pas à cause de la peur, mais à cause de la beauté de ces mots, comme s'ils avaient été écrits pour lui. Depuis ce jour, quelque chose a changé. Il n'est pas devenu imam, il n'a pas soudainement tout transformé, mais son cœur s'est ouvert. Et dans cette ouverture, Allah a commencé à écrire une nouvelle histoire. Tu crois peut-être que tu n'es pas assez bon, tu crois que ton ignorance t'empêche de revenir. Mais la vérité, c'est que la bénédiction ne commence jamais dans la perfection. Elle commence dans la sincérité. Ce jeune homme, c'est peut-être toi, ou ton frère, ou celui que tu deviendras demain. Tout ce qu'il a fait, c'est poser la question au ciel. Et le ciel a répondu. Tu as invoqué. Longtemps. Avec des larmes, avec espoir, avec insistance. Mais il ne s'est rien passé. Ou du moins, c'est ce que tu crois. Parfois, Allah ne répond pas en te donnant, mais en te transformant. Car l'épreuve ne change pas toujours la situation. Elle change la personne qui la vit. Et si le silence que tu entends était en réalité un travail que Dieu accomplit en toi, et non autour de toi, Allah dit « Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Il sait pourquoi, il sait quand, et surtout, il sait comment ton cœur doit guérir. Tu as été blessé, fatigué, incompris. Mais malgré tout, tu es encore debout, tu ressens encore, tu espères encore. C'est la preuve qu'il y a une lumière en toi que personne n'a réussi à éteindre. Une lumière qu'Allah a placée en toi. Le monde a essayé de l'affaiblir, mais elle est toujours là. Elle brille chaque fois que tu dis « La ilaha illallah » et chaque fois que tu te relèves après être tombé. Allah dit « Allahu nuru samawat wal ard » Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24, 35. Et sa lumière peut rallumer la tienne à chaque instant. Parfois, tu pries, tu pleures, tu demandes, et il ne se passe rien. Tu as l'impression qu'Allah est silencieux. Mais écoute bien, le silence d'Allah n'est pas un rejet. C'est une sagesse qui t'élève, sans bruit. Car même lorsqu'il ne répond pas tout de suite, il est en train de t'enseigner, de te purifier, de t'approcher de lui, en secret. Allah dit « Warasa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum » Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Tu ne comprends pas tout, mais ton cœur sent que ce silence a un sens. Alors reste patient, car derrière chaque silence divin, il y a une réponse meilleure que tout ce que tu aurais pu imaginer. Rappelle-toi, as-tu déjà ressenti une présence alors que tu étais seul? As-tu été réveillé en pleine nuit, sans raison apparente? As-tu eu le cœur serré, juste avant un tournant important de ta vie? Ou peut-être, tu as croisé un verset, une parole, une vidéo, qui a touché exactement là où tu avais mal? Ces instants ne sont pas des hasards. Ce sont des clins d'œil du ciel, des signes discrets, mais puissants. As-tu pris le temps de les reconnaître? As-tu pris le temps de les remercier? Car parfois, Allah ne parle pas avec des mots, il parle avec des événements, des synchronicités, des émotions. Alors pose-toi cette question sincère. Qu'est-ce qu'Allah ksistik Allah essaie de me dire à travers tout cela? Ferme les yeux un instant et repasse dans ton cœur ces moments. Tu verras, tu n'as jamais été seul. Écoute ceci et laisse-le pénétrer ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir mémorisé des milliers de versets.
Tu n'as pas besoin de prier toutes les nuits, ni d'accomplir des actes grandioses. Ce que tu as besoin, c'est simple et profond. Que ton cœur soit vivant, si tu veux. Si tu espères, si au fond de toi, un souffle brûle encore pour Allah, alors tu es déjà béni. La bénédiction ne s'achète pas avec la perfection. Elle ne s'obtient pas par la quantité. Elle vient d'un souffle intérieur, d'un lien ténu mais réel avec celui qui a créé les cieux et la terre. Sache que la pire des malédictions, c'est un cœur mort, endurci, sourd à la voix divine. Mais toi, qui écoutes ces mots, toi dont le cœur palpite encore, tu es vivant. Tu es une lumière dans ce monde parfois obscur. Une lumière fragile, mais invincible. Allah dit dans son livre « Innamal mu'minun alladhin idha dhukirallahu wajilat qulubuhum » Les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'Allah est mentionné. Sourate Al-Anfal 8-2. Cette vie dans ton cœur, c'est un miracle, une preuve que la miséricorde divine est toujours en toi. Alors ne désespère jamais, ne crois pas que tes erreurs, tes faiblesses ou tes doutes peuvent éteindre cette flamme. Elle brûle encore, même dans l'ombre. C'est la meilleure des bénédictions, parce qu'un cœur vivant est la porte vers toutes les grâces, vers tous les pardons, vers une transformation que personne, ni toi ni le monde, ne peut prédire. Tu es béni, simplement parce que tu ressens encore, parce que tu cherches encore, parce que tu n'as pas renoncé. Et c'est là la plus grande victoire. Ferme les yeux doucement. Laisse le monde extérieur s'effacer. Laisse le silence t'envelopper. Respire lentement, profondément, sans l'air qui entre et qui sort, comme une danse douce qui relie ton âme à l'instant présent. Et maintenant, dis-le, avec le cœur sincère, avec toute la tendresse que tu peux trouver en toi. Alhamdulillah, louange à Allah. Répète-le encore. Laisse les mots glisser sur ta langue, se poser dans ta poitrine, remplir chaque fibre de ton être. Laisse les larmes venir, sans honte ni retenue, car ce sont les signes d'un cœur qui reconnaît, d'un cœur qui s'éveille. Allah nous rappelle dans le Coran « Wa qalilun min ibadi ash-shakur » et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Sourate Saba 34-13. Ce rappel n'est pas un reproche, mais une invitation à cultiver la gratitude, même dans les moments d'épreuve. Ce soir, dis-lui merci. Merci pour les épreuves qui t'ont renforcé. Merci pour la lumière qui perce dans ta nuit. Merci pour la sakina qui repose en ton cœur. Si tu ressens ces trois signes, si ce silence paisible t'habite, si tes larmes ont coulé sans raison, si tu t'es réveillé au cœur de la nuit pour parler à Allah, alors sache que tu es béni. Béni parce qu'Allah t'a touché. Béni parce qu'il t'a choisi. Béni parce qu'il ne t'a jamais oublié. Ferme les yeux, encore une fois. Respire. Et laisse sa paix descendre en toi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.